7-19. 18h32 sur Sun, l'heure pour nous d'accueillir l'invité du jour, puisque la ville de Nantes propose jusqu'au 11 octobre le temps fort Fleuve, l'occasion de réfléchir et d'échanger sur les enjeux se posant sur ce thème international, l'accès à l'eau, les nouveaux usages, l'impact du changement climatique, les arts et la culture. Inauguré hier, c'est jusqu'au 11 octobre à l'espace Cosmopolis. Pour en parler avec nous, Karine Daniel, adjointe en charge de l'Europe et des relations internationales, ainsi que vice-présidente de Nantes Métropole. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, une première question toute simple. Tout d'abord, en quoi consiste cet événement ? Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Cosmopolis, c'est un endroit qui est assez extraordinaire dans le paysage, on va dire, des collectivités territoriales. C'est un espace qui est un espace municipal, métropolitain, qui est dédié aux événements tournés vers l'Europe et l'international. Donc c'est un lieu qui se situe près de la place Gralin, près du parking Gralin, et qui est un espace d'exposition, de conférences, qui est un vaste espace que l'on met généralement à disposition des associations pour qu'elles organisent des expos, des conférences, des spectacles, etc. Et généralement, et c'est le cas depuis plusieurs années, septembre, octobre, c'est un moment où les associations ne sont peut-être pas toutes en ordre de marche pour faire des propositions. C'est la rentrée. Et donc sur cette période, c'est Nantes Métropole et la ville de Nantes qui a une programmation en production propre. L'année dernière, nous avions eu un très beau temps fort sur la danse et l'ouverture internationale par la danse. Et cette année, on a un temps fort qui est dédié au fleuve et au fleuve avec un X et un S, puisqu'on va parler des fleuves d'Europe et des fleuves du monde. Alors, pourquoi le choix de cette thématique ? Alors, cette année a été marquée pour Nantes et Nantes Métropole par le grand débat, le premier grand débat qu'a voulu Johanna Rolland et la nouvelle municipalité sur la Loire. La Loire dans tous ses aspects, à la fois en termes d'usage, à la fois en termes de loisirs, de fleuves, de transport, d'urbanisme, évidemment. Et le débat Loire dans sa phase de consultation est aujourd'hui terminé. On a eu il y a quelques jours la remise du rapport sur ce débat Loire par la commission du débat. On va entrer dans la phase de mise en œuvre, de choix politiques d'abord et de mise en œuvre des propositions. Et il nous a semblé qu'au moment où on réfléchit sur l'usage que l'on peut faire de notre propre fleuve, eh bien, c'était aussi important d'avoir cette ouverture sur l'Europe, sur l'international, sur finalement qu'est-ce qu'on fait des fleuves et comment on vit les fleuves dans le monde. Et vous avez parlé de l'actualité sur les négociations climat, sur la COP21. Évidemment, la question de l'environnement, de la pollution, de l'accès à l'eau est une question qui est une question majeure pour le développement dans beaucoup de zones, et il nous a semblé vraiment important qu'on puisse ouvrir ces questions-là et ce débat avec le public nantais. Alors, est-ce que vous parlez de la Loire à Nantes ou de la Loire dans sa globalité ? Pour le débat ou pour pour l'exposition ? Alors, pour l'exposition, justement, on ne parle pas précisément de la Loire. On parle de tous les fleuves du monde. Et justement, on aura évidemment des visites sur la Loire et puis quelques sorties, entre guillemets, nature sur notre fleuve, puisque c'est celui qui se situe à Nantes. Mais cette exposition, elle a bien pour objectif de montrer ces expositions, de montrer les grands fleuves du monde et ceux qui sont connus et ceux aussi qui sont parfois moins connus. Et par rapport aux autres fleuves du monde, est-ce que finalement la Loire, on la sous-exploite ou on se classe dans les bons élèves ? Ça dépend de quel point de vue. La Loire, elle rayonne de par son patrimoine culturel. Alors si on parle de rayonnement en termes de patrimoine, évidemment la vallée de la Loire est une référence mondiale à travers les châteaux. Et Nantes, vous savez, le dernier château de la Loire, le château de Nantes, château des Ducs de Bretagne. Après, en termes de transport et d'usage, probablement qu'on ne l'utilise pas comme d'autres l'utilisent, mais parce que chaque fleuve a évidemment aussi ses contraintes. Et donc voilà. Et à l'international, donc les problématiques autour des fleuves ne sont pas les mêmes qu'à Nantes. Quels sont les thèmes majeurs qui vont être abordés ?
Alors, on va parler beaucoup de l'usage des fleuves, notamment en termes de transport. Et on voit que dans certaines zones, les problématiques d'assèchement, de réchauffement climatique posent de vrais problèmes de logistique. Un autre problème qui sera évoqué, c'est celui évidemment de la pollution. Puisque et de l'eau potable. Voilà, de la question de l'accès à l'eau potable. Et donc ça, c'est aussi un élément qui sera présenté dans ces différentes expositions. Effectivement, là, on est au cœur de problématiques environnementales très importantes. Il y a des témoignages du monde entier qui ont été récoltés. C'est un énorme boulot. Combien de temps pour préparer un tel événement ? Alors, on met à peu près 1 an. Entre le moment où on décide de la programmation en interne au sein du comité d'orientation de Cosmopolis, les services de la ville de Nantes, les élus et puis les associations avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et ensuite, la dernière phase de mise en œuvre, c'est une phase très importante, c'est le travail qui est à mener avec les partenaires. Alors, on a parlé de Cosmopolis, mais il y a des expositions dans de nombreux lieux. Dans 15 lieux différents. Voilà, dans 15 lieux différents, que ce soit à l'île Versailles, dans les centres Accor, à Couéron, enfin dans beaucoup de lieux différents. Donc ça veut dire autant de partenariats à construire, autant de projets à construire avec les associations, avec les citoyens qui souhaitent s'investir. On a des partenaires dans le domaine culturel, les cinémas, les troupes de théâtre, etc., des conteurs. Et donc tous ces partenariats, c'est la phase de mise en œuvre qui se passe, on va dire, à partir du mois de mars-avril. Et mi-juillet, fin juillet, il faut sortir le programme, donc il faut mettre la programmation en noir sur blanc. Et donc là, on entre, l'inauguration a eu lieu hier et vous l'avez dit. Et comment se sont passés justement ces 2 premiers jours ? Eh bien, il y a beaucoup d'intérêt pour cette exposition de la part du public et je me permets d'insister aussi de la part des scolaires et pour l'instant des enseignants, puisque une Cosmopolis et puis les différents lieux sont évidemment ouverts aux scolaires et si des professeurs d'histoire géo souhaitent faire des visites avec leurs élèves, avec leurs étudiants, évidemment ils sont les bienvenus. Et il va y avoir donc des conférences, des ateliers, des spectacles, etc. Quels vont être les moments forts de cet événement ? Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot ? C'est toujours difficile de faire des choix dans cette belle programmation. Moi, j'avoue que j'ai un faible, mais je ne retrouve pas évidemment ce que je cherche. Non, il va y avoir des projections de films, il va y avoir des spectacles. Enfin, il y a vraiment un peu toutes les disciplines qui sont représentées. Il y a toutes les disciplines qui sont présentées. Il y a de très belles soirées contes. Je pense à une soirée conte sur le thème du Mississippi. Donc il y a des soirées contes, musique, il y a des ateliers d'écriture. Il y a une très belle, un très beau moment d'atelier d'écriture avec le Muséum d'histoire naturelle. L'idée aussi, c'est d'amener les gens à réfléchir sur le fleuve à partir de plusieurs disciplines, à partir de plusieurs espaces. Il faut s'inscrire pour aller voir un spectacle ou assister. Les événements sont ouverts au public largement, ils sont gratuits. Alors évidemment, il y a des questions de capacité. Vous pouvez prendre contact en amont, mais la plupart des événements, enfin tous les événements sont gratuits et ils sont ouverts dans la limite des places disponibles, comme il est de tradition de le dire. Alors, il y a aussi des balades sur l'eau, je crois, d'organiser, alors qui vont de l'écluse Saint-Félix jusqu'à l'île Versailles. Est-ce que c'est quoi le but de ces balades ? C'est de parler du fleuve et des fleuves in situ, c'est-à-dire d'amener aussi les Nantais et les Nantaises à vivre, entre guillemets, le fleuve, parce que quand on le voit à travers des expos, quand on le voit à travers des images, c'est un peu différent de quand on le vit. Et je pense que c'est la démarche globale aussi du grand débat sur la Loire et des démarches d'appropriation du fleuve que l'on souhaite amener ici à Nantes. Il va y avoir des enquêtes, non ? Des animations prévues sur les bateaux Voilà, donc il y a toutes des animations qui sont prévues sur les bateaux qui sont participatives, donc évidemment. Et qui sont ouvertes aux enfants Qui sont ouvertes aux enfants, je crois, à partir de 9 ans.
Il y a aussi un grand thème qui est développé, c'est celui de la question de l'urbanisme, parce que on voit que de plus en plus de villes repositionnent leur urbanisme par rapport au fleuve. Alors ou par rapport à l'eau de manière plus générale. Il y a des villes pour lesquelles c'est structurel la présence de l'eau. Je pense à des villes comme Amsterdam ou Hambourg, etc. Mais il y a aussi, c'est le cas aussi à Nantes, où tout le projet urbain de l'île de Nantes, qui est très regardé dans le monde et en Europe, eh bien, il se construit aussi par rapport à la Loire et par rapport à cette reconquête du fleuve que l'on souhaite amener ici à Nantes. C'est justement dû à ce dynamisme que vous avez choisi Nantes pour accueillir cet événement ? Alors, c'est un événement qui est produit par Nantes, donc c'est un événement qui est parti de notre propre initiative. Je ne sais pas si il aura vocation à être reproduit ailleurs dans des villes qui ont aussi ces problématiques par rapport au fleuve, mais en tous les cas, c'est un événement dont vraiment moi je souhaite remercier à la fois les services de la ville de Nantes, de la métropole, et puis toutes les associations et les partenaires qui font la richesse de cet événement, parce qu'on a une très très belle programmation. Eh bien, merci beaucoup Karine Daniel d'être passée dans nos studios et d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, les expositions et débats autour de Fleuve, c'est à retrouver jusqu'au 11 octobre à l'espace international Cosmopolis. Pour la suite de la musique, eh bien, nous partirons en Suisse.